Voici la première histoire que je vais vous raconter. Je me suis inscrit sur DoorDash juste pour voir si c'était aussi bon qu'il l'annonçait. Au départ, il m'a fallu un mois entier pour enfin me décider à effectuer ma première livraison, mais à partir de ce moment-là, j'ai fait quelques livraisons par jour et j'étais vraiment heureux des résultats. Quelques mois après cela, j'ai quitté mon emploi à l'épicerie et j'ai commencé à livrer tous les jours après l'école et même la plupart des week-ends. Ce soir-là, je travaillais tard car c'était un week-end de congé. Je conduisais de 20h jusqu'à 2h du matin, à peu près juste en faisant des allers-retours depuis le McDonald's, ouvert 24h24 et 7J7. Un peu après 2h, j'ai pris une autre commande de McDonald's et je suis en route vers le client. Elle devait être livrée dans une sorte d'entrepôt et dans les notes, il était indiqué d'entrer par les portes latérales et de la déposer à la réception. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai tourné dans ce grand parking. Il était surtout vide, n'ayant que quelques camions semi-remorques à l'intérieur. Le bâtiment était définitivement un ancien entrepôt, étant juste un grand rectangle avec quelques fenêtres et une seule porte à l'avant. J'ai vérifié une fois de plus pour m'assurer que j'avais bien compris qu'il fallait le livrer par la porte latérale, puis j'ai contourné et me suis garé. La porte latérale était l'une de ces portes en métal vraiment lourdes avec une petite vitre. J'ai regardé à travers cette minuscule fenêtre et je n'ai vu rien d'autre qu'une petite et sombre pièce d'entrée, mais le reflet des phares de ma voiture rendait la vitre réfléchissante et difficile à voir à travers. Je l'ai ouvert et j'ai immédiatement été transporté. C'était aussi sombre qu'il en avait l'air à travers la fenêtre, et il y avait juste une petite lumière murale dans le coin qui était plus une lumière de sécurité faible. Il n'y avait pas de réception, alors j'ai marché au coin et me suis tenu au bout d'un long couloir non éclairé. Je savais que la plupart des endroits qui ont des travailleurs de nuit ne gardent pas les lumières inutiles allumées, mais cela semblait excessif. Je ne pouvais même pas voir le bout du couloir, donc si je devais m'y aventurer, je marcherais dans l'obscurité totale. Je sortis mon téléphone et vérifiai, maintenant pour la 3e fois, si j'étais allé au mauvais endroit ou par la mauvaise porte. Tout semblait correct, mais il n'y avait pas moyen que je traverse ce couloir, et plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point l'ensemble du bâtiment était silencieux. Pas de machines en mouvement ni de personnes qui parlaient, pas un bruit du tout. J'ai décidé d'appeler le client. J'ai cliqué sur son nom et j'ai dû composer le numéro, et juste un instant plus tard, j'ai entendu un téléphone sonner qui résonnait de l'autre bout du couloir. Après encore quelques secondes, ça a sonné à nouveau, mais c'était plus proche et plus fort cette fois. Je regardais ce couloir vide et je pouvais à peine discerner la faible lueur du téléphone de quelqu'un. « Hé, j'ai une commande ici de DoorDash, je vais la laisser juste ici pour toi », dis-je, en posant le sac devant moi. La silhouette d'un grand homme commença à sortir du couloir sombre, mais il ne disait rien. J'ai attendu encore une seconde, mais à mesure qu'il se rapprochait, il y avait vraiment quelque chose d'angoissant dans la façon dont ils avançaient si vite sans parler. J'avais cette sensation que quelqu'un allait surgir derrière moi ou quelque chose comme ça, et dans l'ensemble, j'étais un peu effrayé. Je me suis retourné et j'ai marché rapidement hors de la porte et je suis retourné à ma voiture. Quelques instants plus tard, j'ai aperçu un mouvement derrière la petite vitre de la porte juste avant de m'éloigner. Tout ça m'a donné des frissons et m'a poussé à terminer ma soirée et à rentrer directement chez moi. À la fin, j'ai choisi de croire que c'était juste une situation étrange dans l'ensemble, mais que rien ne s'était vraiment passé. Alors je l'ai laissé passer. Quelques jours passèrent, et lundi soir, alors que je conduisais à nouveau, je reçus un appel étrange. C'était du département de police. Ce qui se passa ensuite était plus compliqué que ça ne le devait, mais en gros, ils m'interrogèrent sur les raisons pour lesquelles j'étais dans cet entrepôt spécifique à 2h30 du matin, samedi. Apparemment, ils avaient des images de sécurité de ma voiture s'arrêtant. Après avoir expliqué que j'étais simplement un livreur DoorDash et que je l'avais prouvé avec le reçu de livraison, ils m'ont dit ce qui se passait. Ils ont dit que les travailleurs étaient revenus de leur week-end de vacances où l'entrepôt n'était pas en opération et avaient retrouvé une livraison DoorDash au milieu du couloir. Celui qui était là avait forcé l'entrée et commandé avec un faux compte, ce qui est déjà effrayant en soi, mais la partie la plus inquiétante, c'est qu'ils n'ont même pas pris le sac de nourriture. C'est plutôt évident qu'ils cherchaient quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce qu'ils voulèrent de moi, mais je peux seulement supposer que si j'étais resté et que j'avais attendu l'homme, quelque chose de terrible se serait produit. Quand cela s'est produit, j'avais 23 ans et je travaillais à temps plein dans une pizzeria de ma région. Je ne suis pas sûr que des choses se soient passées avant cela, mais autant que je sache, tout a commencé et s'est terminé en une seule nuit. Moi et mon meilleur ami Tim travaillions de nuit dans cette pizzeria. C'était un petit magasin avec juste 3 ou 4 tables à l'intérieur,
car nous étions spécialisés dans la livraison et à emporter. Moi et Tim avons trouvé nos emplois là-bas pendant que nous étions à l'université, mais nous n'avons jamais vraiment quitté. Étant aussi dans une petite ville rurale, le travail n'était pas trop exigeant. Jamais vraiment de journée chargée, juste un flux régulier de commandes parfois. Ce soir-là, il y avait une légère tempête dehors, et en retour, les affaires étaient lentes. Il y avait quelques commandes par-ci par-là, mais dans l'ensemble, nous n'avions pas grand-chose à faire. À 22 heures, Tim a suggéré que nous commencions à nettoyer l'endroit, et peut-être même à partir 15 minutes plus tôt. J'ai accepté, prenant quelques chiffons pour essuyer les tables, lorsque le téléphone à la réception a sonné. J'ai répondu après quelques sonneries. « Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» J'ai attendu encore 5 secondes avant de poser le téléphone et de secouer la tête. Juste un appel anodin, pensais-je. Je suis retourné à frotter les tables, mais à l'avant du magasin, j'ai vu un éclat provenant de la fenêtre. Une voiture était garée à quelques places derrière. Je ne pouvais pas bien voir à travers la fenêtre sous la pluie, mais il y avait définitivement une lumière allumée dans la voiture, comme un téléphone portable ou quelque chose du genre. La pizzeria se trouvait sur un terrain individuel. Il n'y avait pas d'autres voitures, donc c'était la seule raison pour laquelle je les ai remarquées. Un moment plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Tim était plus près, alors il décrocha cette fois. Je pouvais entendre une voix étouffée venant du téléphone, et après une courte conversation, Tim raccrocha. En même temps, la lumière dans la voiture s'éteignit et ils s'éloignèrent. J'ai dit à Tim ce que j'avais vu et à quel point c'était un peu étrange, mais il a haussé les épaules et a dit que c'était juste un vieux monsieur qui commandait une pizza pour livraison. J'ai regardé de nouveau le parking maintenant vide. Ça n'aurait pas beaucoup de sens pour quelqu'un de commander une pizza pour livraison juste devant le magasin, alors j'ai pensé que Tim avait raison et que ce n'était rien. Il a commencé à faire la pizza pendant que je continuais à nettoyer. 10 minutes plus tard, Tim l'a emballé et me l'a remis pour que je le livre. J'ai couru sous la pluie jusqu'à ma voiture, puis j'ai ouvert l'adresse sur mon téléphone. À 11 minutes d'ici, pas trop mal. J'ai démarré et j'ai commencé à m'y rendre. Les routes étaient désertes. Personne dehors du tout. Google Maps m'a conduit dans un quartier plein de grandes maisons, puis m'a fait tourner dans une longue allée qui menait à une impasse où il y avait 3 autres allées, chacune menant à une maison différente. Je suis descendu celle que Maps m'indiquait et me suis arrêté à côté de la maison. C'était l'une de ces grandes maisons chères, mais qui avait l'air assez vieille et pas très moderne du tout. J'ai garé la voiture et j'ai vérifié 2 fois l'adresse avec le numéro de la maison, puis j'ai pris la pizza et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Livraison de pizza. J'ai fait un pas en arrière et j'ai regardé l'avant de la maison. Toutes les lumières étaient éteintes. J'ai composé le numéro de portable de Tim et je lui ai demandé d'appeler le gars qui avait commandé. Mon téléphone a vibré un moment plus tard et Tim m'a dit que son appel était allé directement sur la messagerie vocale. Je secouai la tête avec frustration et courus à nouveau sous la pluie vers ma voiture et y entrai. Je lançai la pizza sur le siège passager et commençai à faire marche arrière. Ce n'était pas inhabituel, recevoir de fausses commandes ou des livraisons mortes, mais cela m'agaçait quand même à chaque fois. Quand je suis revenu, Tim était en train de nettoyer et a dit qu'il n'y avait plus de commandes. Donc nous étions bons pour terminer et partir. J'ai jeté la pizza à la poubelle et j'ai commencé à l'aider. Tous les deux, nous étions à l'arrière en train de nettoyer les fours et d'essuyer les plans de travail lorsqu'un bruit soudain provenait de l'avant du bâtiment. Nous nous sommes regardés, puis nous avons couru vers l'avant. Tout d'abord, nous ne voyions rien, mais ensuite, Tim remarqua une petite fissure sur la porte. Je m'approchai et l'ouvris, et juste à l'extérieur se trouvait un gros caillou, suffisamment grand pour être jeté et causer des dégâts. Je jetai un coup d'œil autour de moi, voyant que le stationnement était complètement vide et que personne n'était à proximité. Tous les deux étions vraiment confus et un peu paniqués. Nous avons parlé de peut-être appeler les policiers, mais aucun de nous ne voulait s'en occuper pour l'instant. Pour mettre les choses en perspective, il restait 10 minutes avant notre départ, et si nous appelions alors, nous serions ici pour au moins 1 heure de plus. La fissure sur la porte n'était pas trop grande, pas vraiment très visible, alors nous avons choisi d'attendre et de juste dire à notre responsable le lendemain à la place. Nous avons rapidement terminé le nettoyage et sommes sortis par la porte arrière où nos voitures étaient garées. Sur le chemin du retour, je repensais à toutes les choses étranges qui s'étaient reproduites, et cela me mit mal à l'aise. Je me suis engagé dans mon allée et suis entré à l'intérieur. Il était tard, donc je savais que je devais bientôt me mettre au lit, mais je voulais d'abord grignoter quelque chose. Je suis allé dans la cuisine pour voir ce que j'avais, mais avant même que j'ouvre le garde-manger, j'ai entendu une voiture éclabousser à travers les flaques sur la rue devant ma maison. D'après le bruit, je pouvais dire qu'elle se garait. Je
Je me suis dirigé vers ma fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, voyant une voiture garée juste devant mon allée. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour réaliser que c'était la même voiture que j'avais vue devant la pizzeria. Un frisson glacé m'a parcouru et je suis resté à la fenêtre pour voir ce qu'ils faisaient. La voiture était toujours en marche, mais je ne pouvais pas voir à travers leurs vitres. Après une minute sans mouvement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Tim, lui disant que je pense qu'un des clients m'a suivi jusque chez moi et était garé juste dehors, devant ma maison. « Es-tu sérieux ? Tu dois appeler les flics. Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-il, m'incitant à raccrocher et à appeler la police immédiatement. Je ne sais pas pourquoi j'étais si nerveux à l'idée d'appeler les flics, mais entendre Tim le dire m'a aidé à me sentir mieux à ce sujet. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai composé le 911. La dame au bout du fil a dit qu'ils enverraient quelqu'un et que je devais rester caché et attendre. J'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer, alors j'ai rapidement dit d'accord et j'ai raccroché. En regardant par la fenêtre, un homme marchait le long de mon allée. Il portait des vêtements sombres, couvrant tout son corps, et une capuche couvrant son visage. Alors qu'il s'approchait de la maison, j'ai fermé les rideaux près de la fenêtre et j'ai attendu. Des pas s'approchèrent de la porte d'entrée, puis ils continuèrent à travers l'avant de la maison, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'extérieur de la fenêtre et s'arrêtent. Le silence soudain faisait résonner le bruit de la pluie de plus en plus fort. J'avais l'impression de rester là tranquillement pendant des minutes avant de faire un pas en avant et de déplacer le rideau d'un pouce sur le côté, juste assez pour jeter un coup d'œil. Les yeux froids de l'homme me fixaient. Je lâchai le rideau et l'homme frappa à la fenêtre. Je me tenais à quelques pas, terrifié à mort, et tout aussi rapidement que cela avait commencé, cela s'est terminé. Il n'y avait plus de coups, plus de pas, rien. Tout ce qui restait était le son des gouttes de pluie frappant contre la fenêtre. Bien que je n'ai jamais entendu l'homme partir, il était parti quand la police est arrivée. Pas de voiture, ni d'homme en vue. Je leur ai tout raconté depuis le milieu de mon shift jusqu'à la fin de la nuit. Ils me regardaient comme si j'étais fou, et une partie de moi se sentait aussi folle. Rien de tout cela n'avait de sens, et il ne semblait y avoir aucun motif pour que l'homme ait fait ce qu'il a fait. Honnêtement, à cause de cela, toute la nuit m'a dérangé pendant un certain temps. Traverser quelque chose d'aussi insensé était vraiment juste, dans ma tête. J'espère qu'en partageant cela, quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce qui s'est passé ou pourquoi l'homme a fait ce qu'il a fait. Ça semble étrange, mais même maintenant, quand il fait vraiment calme les jours de pluie, il y a une sensation étrange qui me parcourt, me ramenant à cette nuit. J'ai fait des livraisons pour le restaurant de mes parents quand j'étais au lycée. Je venais tout juste d'avoir 16 ans et d'obtenir mon permis de conduire, et mes parents voulaient toujours commencer à proposer des livraisons. Je ne voulais pas être serveur ou travailler à la caisse, donc conduire me paraissait être une bonne option. Lorsque cela s'est produit, je faisais des livraisons depuis quelques mois, donc j'étais plutôt à l'aise avec ça. C'était un jeudi vers 20h, et mon père m'a donné une commande à livrer. J'ai pris ma voiture, qui était en fait le SUV de ma mère, puis j'ai commencé le trajet. Google Maps a dit que la maison était à 25 minutes. Notre ville était petite, donc 25 minutes, en fait, c'était assez loin. Alors que je conduisais, j'ai commencé à reconnaître la zone comme étant à la lisière de la ville, et j'avais encore 10 minutes à faire. Je n'étais jamais allé aussi loin dans cette direction auparavant, donc j'étais définitivement attentif et gardais les yeux ouverts. Je n'avais pas peur en soi, mais je me sentais juste mal à l'aise. Les seules maisons que je croisais maintenant étaient des fermes, éloignées de la route principale. Quand les indications me disaient de tourner, c'était sur un long chemin non pavé allant droit vers l'une de ces fermes. Maintenant, je commençais à me sentir un peu alarmé. Une ferme aussi éloignée la nuit était probablement le dernier endroit où je voulais être, mais je savais que je me faisais probablement juste peur et que c'était juste une simple livraison. J'ai conduit jusqu'à la fin du chemin, qui se terminait et devenait juste un petit champ de gazon devant la maison. Il n'était pas clair s'il fallait ou non rouler sur l'herbe, alors j'ai juste garé la voiture là et je suis sorti. C'était étrangement silencieux. Tout ce que je pouvais entendre, c'était mes pas sur l'herbe alors que je marchais vers la maison. La lumière du porche était allumée, mais aucune autre lumière n'était allumée à l'intérieur de la maison. Je regardais constamment par-dessus mon épaule et marchais rapidement. Plus je restais là dehors, plus je me sentais mal à l'aise. Juste avant d'atteindre le porche, j'entendis quelque chose. Cela semblait venir du jardin derrière la ferme, mais c'était fort, comme une porte en bois qui s'ouvrait. Je suis monté sur le porche et j'ai laissé tomber le sac sur le seuil de la porte, puis j'ai sonné à la porte et j'ai commencé à courir vers la voiture. Je regrettais combien j'avais garé ma voiture loin et je souhaitais avoir juste roulé sur l'herbe. Et alors que j'écoutais le seul son de mes pas sous moi,
j'ai commencé à entendre d'autres pas courir derrière moi dans ma direction. Je me suis retourné et j'ai vu 3 hommes courir vers moi à travers l'herbe. J'ai essayé de courir vers ma voiture, mais en quelques secondes, j'ai été plaqué au sol. L'un d'eux me maintenait tandis qu'un autre commençait à prendre tout ce que j'avais dans mes poches. Je criais et appelais à l'aide, mais je savais que personne ne pouvait m'entendre. Tout s'est passé très vite. Une fois qu'ils ont fouillé mes poches, l'un des hommes m'a donné un coup de pied dans le ventre, et ils ont tous couru pour monter dans la voiture, se retournant et s'éloignant. Je me suis levé et j'ai juste regardé les phares disparaître sur la longue route vide. Je n'avais pas de téléphone et pas moyen de revenir en arrière. Je ne savais pas quoi faire d'autre alors que de commencer à marcher vers la route. Quand j'ai atteint la route, j'ai commencé à marcher dans la direction d'où je venais. Je n'avais aucun moyen de dire l'heure, mais je pense que je marchais depuis 30 à 40 minutes avant qu'une voiture de patrouille ne s'arrête devant moi. Mes parents les avaient appelés pour qu'ils vérifient mon état parce que je ne répondais pas. Pour résumer, les flics ont trouvé une petite grange derrière la ferme avec un autre sac de livraison de restaurant à l'intérieur. Ils pensent qu'ils ont essayé de faire la même chose à quelqu'un avant moi, mais qu'ils ont probablement raté leur chance ou ont eu peur pour une raison quelconque, parce qu'il n'y avait pas d'autre rapport. Les véritables propriétaires de la ferme étaient absents de la ville, donc ils n'avaient aucune implication. Mon téléphone a pu être localisé cependant et a été trouvé jeté dans un champ sur le bord de la route, pas très loin. La voiture volée, en revanche, a mis 3 semaines à être retrouvée. Elle a été trouvée à près de 400 miles de là et avait été presque entièrement vidée. C'était presque il y a 1 an maintenant, et ces 3 hommes qui m'ont attaqué n'ont toujours pas été identifiés. Je conduisais ma camionnette de livraison en revenant d'une petite livraison en dehors de la ville, une nuit. Il était environ 23 heures et il pleuvait régulièrement dehors. Je ne travaillais généralement pas aussi tard, mais de temps en temps, il y avait besoin d'effectuer une livraison après les heures d'ouverture du magasin, donc après 22 heures. Les magasins vers lesquels je livrais sont dispersés, donc la plupart du temps, la conduite se déroule sur de longues autoroutes avec rien d'intéressant à voir. Alors que je longeais la route, j'ai vu des phares au loin. Bien que je respectais la limitation de vitesse, j'ai rapidement rattrapé ce véhicule. C'était un vieux camion utilitaire qui roulait vraiment lentement devant moi. C'était comme s'ils avaient peur de glisser sur la route mouillée, mais ils allaient beaucoup trop lentement pour que ce soit pratique. Après 1 minute, je commençais à devenir impatient et à chercher une occasion de les contourner. J'ai accéléré un peu, allumant mon clignotant pour qu'ils sachent ce que je faisais, mais juste avant de passer à l'action, leur camion a soudainement perdu le contrôle et a quitté la route. J'ai freiné brusquement et me suis garé, resté dans mon fourgon à regarder par la fenêtre latérale. Ils ont à peine évité quelques arbres, mais ils étaient en bas d'une pente et probablement coincés. Même si ce n'était vraiment pas ma faute, je me sentais vraiment mal et je ne pouvais pas simplement les laisser sans au moins appeler à l'aide. J'ai essayé de composer le 911, mais il n'y avait absolument aucun signal. Après 1 minute sans voir de mouvement du côté du camion, je suis devenu encore plus nerveux et je suis sorti de ma camionnette pour vérifier. Je marchais sur le bord de la route sous la pluie froide et je descends prudemment la pente jusqu'à ce que j'atteigne les arbres. Le camion était coincé dans des buissons, mais ne semblait pas trop endommagé. Je m'approchais de la portière du conducteur. La fenêtre était embrumée et je ne pouvais pas voir à l'intérieur. J'ai frappé, puis j'ai ouvert la porte. Il y avait un homme assis dans le siège du conducteur, essayant frénétiquement de faire démarrer le camion. « Hé, ça va ? Tu veux un peu d'aide » ai-je demandé. Il leva les yeux vers moi, ne disant rien pendant quelques secondes, puis il répondit « Peux-tu me donner un lift ?» Je lui ai dit que je pouvais l'emmener à la station-service la plus proche pour qu'il puisse demander de l'aide, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Après quelques réflexions, il a accepté. Il est sorti et j'ai pris la tête du chemin vers ma camionnette. Malgré la pluie, il marchait lentement et semblait observer chacun de mes mouvements. Chaque fois que je me retournais, il me regardait simplement dans les yeux jusqu'à ce que je détourne la tête. Ça m'a mis mal à l'aise, mais peut-être qu'il essayait juste de s'assurer que je n'étais pas moi-même une personne étrange. Nous sommes tous les deux montés à l'intérieur et j'ai commencé à conduire. Je ne savais vraiment pas à quelle distance se trouvait la station-service la plus proche, mais j'étais sûr qu'elle devait être à au maximum 80 à 100 km. Les premières minutes, j'ai essayé de faire un peu la conversation, mais l'homme ne répondait pas vraiment. Je pensais que peut-être sa tête lui faisait mal à cause de l'accident, mais quoi qu'il en soit, cela rendait les choses vraiment gênantes. De temps en temps, je jetais un coup d'œil et les hommes me fixaient, pas en souriant ou en fronçant les sourcils, juste en me regardant. Je commençais à me demander qui était cet homme que j'avais pris en charge.
J'avais l'impression que n'importe quelle personne normale serait reconnaissante pour mon aide après s'être retrouvée coincée au beau milieu de nulle part. Heureusement, pas longtemps après le début du trajet, j'ai vu les lumières d'une petite ville au loin. Mais à mesure que nous nous rapprochions, l'homme commença seulement à agir de manière plus étrange. Il regardait beaucoup autour de lui, à la fois à l'intérieur de la voiture et à l'extérieur par les fenêtres. Lorsque je suis arrivé à la station-service, j'ai garé le fourgon et j'ai demandé s'il avait besoin d'aide pour autre chose. Il n'a pas répondu, mais j'ai ressenti une tension, comme s'il réfléchissait à quelque chose. J'ai essayé de briser le silence. « D'accord. Eh bien, je vais reprendre la route alors. » L'homme jeta un dernier regard autour de lui, puis soudainement il força son corps, me poussant violemment contre la porte. Il commença à me frapper alors que j'ouvrais la porte et essayais de sortir, mais juste à ce moment-là, la porte du passager s'ouvrit en grand et l'homme fut tiré loin de moi. J'essayais de reprendre mon souffle, toujours pas sûr de ce qui s'était passé, jusqu'à ce que je sorte du fourgon. Il y avait 2 voitures de police et des agents qui maintenaient l'homme au sol. Ils ont refusé de me donner tous les détails, mais apparemment, l'homme fuyait un crime grave dans un camion volé. Une fois qu'un agent a trouvé le camion écrasé sur le bord de la route, ils ont appelé pour faire veiller d'autres agents à la station-service et l'attendre. Ils ne savaient pas qu'il était avec moi quand je suis arrivé. Mais une fois qu'ils m'ont vu attaquer, ils ont sauté pour aider. Je ne sais pas s'il m'a attaqué dans le but de voler ma fourgonnette ou si c'était parce qu'il avait vu les voitures de police et pensait que je l'avais arrêté, mais dans tous les cas, ça a été une expérience horrifiante. Je savais que cet homme était étrange, mais je n'avais aucune idée à quel point j'étais réellement en danger. Si ces agents de police n'avaient pas été en attente à la station-service, je ne sais pas si je serais ici en ce moment. Mon nom est Tommy et j'ai commencé à faire Uber Eats l'année dernière après avoir perdu mon emploi à temps partiel dans le commerce de détail. J'avais vu leur publicité partout sur comment le travail était si relaxant et de l'argent facile, et certains de mes amis étaient curieux à propos de ce petit boulot aussi, alors j'ai pris une pour l'équipe pour découvrir si tout le battage médiatique était vrai. Ce n'était pas le cas. Conduire en étant pressé par le temps rendait le travail vraiment stressant, et parfois, cela ne rapportait que quelques euros. Je n'étais qu'un adolescent, et mes seules factures à payer étaient de mes paiements de voiture et mon assurance auto. Donc faire beaucoup d'argent n'était pas nécessaire, mais il me semblait que j'étais arnaqué par rapport à la quantité de temps et de travail que cela demandait. J'avais mis de côté l'idée de prendre un autre emploi parce que j'étais paresseux, mais après cela, j'ai quitté tout de suite. J'ai pris une commande dans un restaurant chinois et je me dirigeais vers l'adresse du client. Je ne me souviens pas que ce soit une grande commande ou quoi que ce soit. Je pense que c'était juste une petite commande normale avec un petit paiement. En route vers leur adresse, j'ai reçu un message dans l'application Uber Eats. C'était mon client qui demandait où j'étais. Ensuite, un autre message est arrivé me demandant de me dépêcher. Je conduisais, donc je ne pouvais pas répondre, mais j'étais juste confus et honnêtement un peu agacé. Je viens de prendre la commande quelques minutes auparavant, donc ce n'était pas comme si j'étais en retard ou quoi que ce soit. Je suis passé à autre chose et j'ai pensé que c'était juste une erreur de leur part. L'adresse n'était pas loin, seulement à environ 10 minutes. C'était dans le quartier moins privilégié de ma ville, pourtant avec de jolies vieilles maisons petites. C'est en fait drôle parce que les clients dans des maisons plus petites et moins chères donnaient généralement plus de pourboire que les gens riches de toute façon. Je me suis garé à côté leur allée et je suis sorti de ma voiture en tenant leur sac de nourriture. Ce qui a attiré mon attention en marchant vers leur allée, c'est que la maison avait toutes ses lumières éteintes. Ce n'était pas la chose la plus effrayante au monde, mais c'était quelque chose que j'ai noté. Quand je suis arrivé à la porte d'entrée, j'ai frappé rapidement et j'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo de cela sur le porche, mais juste au moment où j'ai pris la photo, et un homme a crié depuis ma gauche, se tenant au coin de la maison. J'ai sursauté puis j'ai dit maladroitement « Salut ». Il a commencé à marcher vers moi, sortant une clé de sa poche. Je ne sais pas ce qui t'a pris si longtemps. Tu es passé juste devant moi en tenant la seule clé en l'air et en déverrouillant la porte d'entrée. Cela m'a laissé incrédulité. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je suis juste resté là comme un idiot. « Viens ici, j'ai besoin de ton aide. Puisque tu as pris ton temps pour conduire, ça ira vite. » Il attendait près de la porte, la maintenant ouverte. « Non, ça va. Je devrais vraiment retourner au travail. » L'homme avait l'air en colère et fit un pas vers moi, tendant la main comme s'il essayait de me saisir. Je reculai mon épaule pour éviter sa main, puis je fis quelques pas en arrière et m'éloignai du perron. Et juste au moment où j'arrivais à l'allée, des phares lumineux brillèrent au-dessus de moi. L'homme près de la porte a couru dehors et autour de la maison, laissant la porte d'entrée ouverte,
tandis que la voiture remontait l'allée. Il s'est avéré que c'étaient les propriétaires rentrant du dîner. L'homme que j'ai rencontré à la porte n'habitait pas là, et les propriétaires n'avaient aucune idée de qui il était, ni comment il avait obtenu une clé de leur maison. Nous avons appelé la police et leur avons expliqué la situation. Maintenant que je sais tout, cela a plus de sens pourquoi l'homme voulait que je me dépêche d'aller à la maison. Il savait probablement que les propriétaires pouvaient revenir à tout moment, et il voulait avoir suffisamment de temps pour faire quoi que ce soit qu'il avait l'intention de me faire avant qu'ils ne reviennent. Je n'ai toujours pas de réponse sur ce qui s'est passé cette nuit-là ou ce qui allait se passer, et je ne pense pas que j'en aurai jamais, mais j'ai arrêté de faire des livraisons. Je conduis pour Postmates 3 à 4 jours par semaine, selon mon emploi du temps. Conduire est mon petit boulot relaxant que je fais pour aider à payer des choses supplémentaires que je veux, comme des vacances ou des vêtements, tandis que mon autre emploi paie mes factures plus nécessaires, comme le loyer. Donc, je ne prends jamais la livraison de nourriture trop au sérieux. Je m'en sors et si je ne finis pas par gagner beaucoup d'argent une nuit, ce n'est pas grave. En ce jour, j'ai commencé juste après être sorti du travail, vers 8 heures. À 10 heures, j'avais en fait gagné une somme décente d'argent, plus que la plupart des soirées. Bien que d'habitude, je m'arrête vers cette heure-ci, pourquoi arrêter quand je m'en sortais bien ? J'ai décidé de continuer jusqu'à ce que je sois soit trop fatigué, soit que les commandes cessent d'arriver. J'ai accepté la prochaine commande et continué vers le restaurant. C'était une commande de taille moyenne de chez Wendy's avec un pourboire normal, rien d'inhabituel. J'ai pris la voiture et récupéré la commande, puis j'ai cliqué sur « Démarrer l'itinéraire » sur mon téléphone pour me donner des directions vers la maison du client. Sauf que ce n'était pas vers une maison. C'était un emplacement GPS situé près d'un supermarché à 15 minutes. J'avais eu beaucoup de livraisons commandées aux épiceries ou à d'autres lieux de travail par les employés, mais c'était seulement étrange parce qu'ils n'indiquaient pas le magasin comme adresse. Ils utilisaient plutôt un emplacement précis à la place. De toute façon, j'ai commencé le trajet là-bas. Quand je suis arrivé au parking près du supermarché, j'ai remarqué qu'il était vide. Je me suis garé juste devant et je suis sorti avec la nourriture. J'ai jeté un coup d'œil autour, mais j'étais plutôt sûr que le magasin était fermé. J'ai envoyé un message au client pour lui faire savoir que j'étais au magasin. Ils ont tout de suite répondu en disant qu'ils étaient autour du bâtiment, à l'arrière, et que je devrais les voir juste en tournant le coin. J'étais définitivement sceptique, mais je suis remonté dans ma voiture et j'ai conduit autour du magasin. Il ne semblait y avoir rien là, juste quelques voitures garées au fond près de l'un des autres magasins. Je me suis arrêté et j'ai regardé, mais je ne voyais toujours personne. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une véritable appréhension. Je pensais, ça ne vaut peut-être pas le coup, et j'ai remis la voiture en mouvement, mais ensuite mon téléphone a commencé à vibrer. « Salut, on arrive tout de suite, on sera là dans 1 minute », dit un homme en raccrochant juste après. Je regardais autour de moi à nouveau, me sentant encore plus mal à l'aise. Quelque chose n'allait tout simplement pas. Je fis un court demi-tour et commençai à revenir sur mes pas jusqu'à ce que quelqu'un se précipite devant ma voiture, les mains tendues en signe d'arrêt. J'ai freiné et ils sont venus à ma fenêtre. Hey, tu as ma commande. Je pris le sac et baissai la fenêtre, le lui tendant, mais il ne le prit pas. Je me sentais idiot, tenant le sac à l'extérieur alors qu'il me regardait simplement. Puis j'entendis un discret pas de l'autre côté de la voiture avant que la porte arrière ne s'ouvre brusquement. Je laissai tomber le sac à l'extérieur de la fenêtre et accélérai à fond alors que le gaz à ma fenêtre me criait d'arrêter. Je suppose que celui qui était à la porte arrière avait sauté dans ma voiture. Au moment où je me suis éloigné, il s'est penché en avant, essayant de mettre ma voiture au point mort. Mais après avoir échoué quelques fois, il a sauté hors de la voiture en mouvement sur le pavé. Je l'ai vu se relever et tous les deux s'enfuir alors que je tournais le coin et que je sortais d'ici. La police n'a pas été d'une grande aide, disant qu'ils feraient ce qu'ils pouvaient, mais ne me donnant jamais de nouvelles. J'ai été stupide d'être tombé dans leur piège, mais je ne pense pas être le seul. En faisant des recherches, juste 2 semaines avant mon incident, un livreur a disparu pendant une livraison active dans une ville voisine. Il n'y a eu aucune piste sur ce qui s'est passé, car la voiture du livreur n'a jamais été retrouvée non plus. Je pense que cela pourrait avoir été ces mêmes 2 hommes en train de faire quelque chose de terrible que je ne peux même pas commencer à imaginer. J'étais livreur pour Pizza Hut pendant mes études à l'université. Une bande de mes copains de l'école y travaillait aussi, donc c'était décontracté et parfois même amusant. Ça devenait vraiment occupé avec des livraisons jusqu'à 7 à 8 heures, puis il y avait une chute soudaine des commandes. Notre établissement acceptait des commandes de livraison jusqu'à 11 heures, puis n'acceptait que des commandes à emporter jusqu'à 12 heures.
C'était un samedi soir, donc c'était plus chargé que la plupart des autres jours, mais après 21h30, il n'y avait plus de commande. Nous avons eu quelqu'un qui est venu chercher une commande vers 22h15, mais nous n'avions rien d'autre jusqu'à 22h50, quand le téléphone a commencé à sonner. « Bonjour, c'est Pizza Hut. » J'ai attendu une seconde. J'ai pu entendre une légère respiration de l'autre côté, mais il ne répondait pas. « Bonjour ?» Enfin, une femme a commencé à parler. Elle parlait doucement et avait une voix tremblante. Elle a demandé qu'une petite pizza au pepperoni soit livrée à son adresse. J'ai dit d'accord, et juste avant que je raccroche, quelque chose en moi m'a poussé à lui demander si elle allait bien. Il y avait juste quelque chose de bizarre dans la façon dont elle parlait. Elle a dit qu'elle allait très bien et a raccroché. J'ai envoyé la commande et 15 minutes plus tard, je me suis mis en route. La maison était à quelques blocs de distance et il n'y avait pas d'autres voitures sur la route. Donc j'y suis arrivé en quelques minutes. Alors que je montais leur allée et me garais, je vis une lumière intense s'échapper de l'endroit autour du garage où se trouvait la porte d'entrée. J'ai pris la pizza et le reçu, et en regardant en arrière, j'ai remarqué que la lumière clignotait constamment, comme si quelqu'un marchait devant. J'ai contourné le garage et réalisé que la lumière provenait de l'intérieur de la maison, illuminant la porte d'entrée ouverte. Je suis monté sur le porche et avant même d'atteindre la porte, j'ai entendu des pas se précipiter dans des escaliers à l'intérieur. Puis un homme est apparu dans l'embrasure de la porte. C'était un homme grand, corpulent, chauve, mais ce qui était vraiment étrange, c'était qu'il était complètement essoufflé. Il prenait de grandes respirations, épuisé, et avait de la sueur qui coulait de sa tête. Bien sûr, il aurait pu simplement être en train de faire de l'exercice, mais l'expression sur son visage rendait la situation d'autant plus troublante. Il avait l'air en colère et frustré, comme s'il ne voulait pas que je sois là. Je ne pense pas avoir déjà vu quelqu'un d'aussi malheureux simplement parce que sa pizza est arrivée. Je lui ai demandé si la commande était correcte, puisque ce n'était manifestement pas lui qui l'avait passée, ce qui m'a alors fait penser à la femme au téléphone. Mettre tout cela ensemble a créé un scénario possible et inconfortable dans ma tête. J'ai dit le total et j'ai remis à l'homme le reçu. « Attends, j'ai besoin de mon portefeuille, » dit-il, marchant dans le couloir vers ce que je suppose être la cuisine. Alors que j'attendais un moment, j'ai entendu un son calme venant de l'intérieur de la maison à l'étage. Un coup sourd, comme si quelqu'un frappait le mur. Je l'ai entendu à nouveau, plus fort cette fois, et quelques secondes plus tard, l'homme a déboulé dans le couloir, attrapant la boîte de mes mains et me lançant de l'argent, puis a claqué la porte au nez. Je suis resté là, sous le choc pendant une seconde, entendant les pas de l'homme se précipiter à l'étage. Je ne pouvais pas entendre grand-chose d'autre, alors je suis retourné à ma voiture en essayant de tout comprendre. Une fois que j'ai quitté leur allée, j'ai conduit pendant 1 minute sur la route, puis je me suis arrêté. J'ai pensé qu'il valait mieux appeler la police et leur donner toutes les informations que j'avais et leur demander de faire une vérification afin de s'assurer que tout allait bien. Lorsque je suis retourné à Pizza Hut, j'ai raconté à mes amis la situation inhabituelle. Ils ont trouvé cela étrange aussi, mais aucun d'eux ne semblait s'en inquiéter. Le reste de mon service s'est écoulé rapidement et je suis rentré chez moi à 12h15. Peu de temps après, j'ai reçu un appel. C'était un agent qui avait effectué un contrôle de bien-être sur la femme que j'avais dit être à la maison. Sauf qu'il a dit qu'il n'y avait absolument aucune femme. Il a décrit l'homme, mais il était autorisé à entrer dans la maison et n'a jamais vu personne d'autre. L'homme a dit qu'il vivait seul et n'avait aucune idée de la femme dont je parlais. Je sais ce que j'ai entendu. Quelqu'un d'autre était dans cette maison et c'était définitivement une femme qui a appelé et passé la commande. Le fait que l'homme mentait sur des choses dont j'étais sûr à 100% m'a vraiment mis mal à l'aise. Le policier m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, à moins que quelque chose d'autre n'apparaisse. Cela fait longtemps que tout cela s'est passé, mais j'y pense encore. Je pourrais être en train d'exagérer, mais une grande partie de moi ne le pense pas. Désolé, je ne peux pas vous aider avec ce contenu. Je suis chauffeur de camion pour une entreprise de déménagement sur la côte Est. Nous nous spécialisons dans les déménagements à travers le pays, déplaçant généralement des personnes vers la côte ouest lointaine, ce qui peut prendre entre 20 et 40 heures, selon les emplacements. Je faisais seulement la conduite pour l'entreprise, pas de l'emballage ni du chargement, donc le vrai travail consistait à 100% à conduire et à prendre ou à déposer la remorque devant les maisons. J'avais travaillé avec cette entreprise pendant presque 4 ans à ce moment-là. Ce travail était comme tous les autres. J'ai atteint l'adresse de ramassage et chargé la remorque pleine des affaires des clients. C'était un trajet de 30 heures au total, que je ferais avec 2 à 3 courtes pauses. Les États les plus difficiles à traverser sont dans le Midwest, plus précisément l'Iowa et le Nebraska.
Il n'y a absolument rien là-bas. Ce ne sont que des routes désertes avec des champs infinis d'herbe à côté. Cela rend le trajet très ennuyeux et donc fatigant. Alors que je passais la frontière de l'Iowa en entrant dans le Nebraska, le soleil venait de se coucher et j'étais sur la route depuis environ 20 heures. J'avais déjà pris une courte pause quelques états en arrière, mais j'étais presque prêt pour une autre. Mes yeux étaient lourds et je pouvais sentir la somnolence m'envahir. Mais quelques kilomètres plus loin, j'ai vu quelque chose sur le bord de la route. Une voiture était arrêtée sur le bord de ma voie avec ses phares allumés. C'était une route étroite, alors j'ai ralenti puis je suis passé prudemment. En le faisant, j'ai remarqué que l'échappement dégageait de la vapeur, donc la voiture était toujours en marche. Il y avait aussi un homme appuyé contre la porte du conducteur, me regardant droit dans les yeux. Je suis passé et lui ai fait un signe de tête, mais alors que je m'éloignais sur la route, je l'ai vu remonter dans la voiture. C'était très étrange de voir quelqu'un assis sur le bord d'une route vide avec une voiture qui fonctionne encore. Il ne semblait pas être en difficulté. On aurait dit qu'il attendait. Je regardais souvent mes rétroviseurs, mais les phares de la voiture ont disparu derrière moi après quelques minutes. J'étais un peu plus éveillé maintenant, mais mes yeux semblaient toujours lourds. À seulement 1 mile ou un peu plus sur la route, j'ai vu une autre voiture. Celle-ci était en travers au milieu de la route, et à mesure que je m'approchais, j'ai vu un autre véhicule sur le côté. C'était un grand fourgon. Je n'étais pas sûr exactement de la situation, mais voir cela m'a donné une mauvaise impression. J'ai doucement appuyé sur mes freins, mais la voiture était restée au milieu de la route, alors j'ai été obligé de m'arrêter complètement. J'étais peut-être à 20 mètres de distance et je pouvais voir plusieurs hommes se tenir le long de la route et un homme devant la voiture. Je devrais être la personne la plus stupide au monde pour ne pas comprendre ce que c'était à ce stade. N'ayant pas d'autres options, j'ai commencé à reculer le camion. Les hommes sont restés à leur place avec cette confiance horrifiante. Puis une lumière s'est allumée derrière moi et une voiture s'est approchée, bloquant le chemin du retour. Un homme est sorti de la voiture, courant vers l'arrière de ma remorque, et en même temps, tous les hommes à l'avant ont commencé à courir vers moi aussi. À cet instant, mon esprit est devenu vide et tout mon adrénaline a pris le dessus. Je repris brusquement l'accélérateur en entendant un bruit sourd à l'arrière de la remorque et les portes s'ouvrirent. Les hommes devant crièrent et essayèrent de se mettre en travers de mon chemin, mais une fois qu'ils virent que je n'allais pas m'arrêter, ils sautèrent sur le côté de la route. J'ai percuté directement la voiture, la projetant hors de la route et la détruisant complètement. Quelques coups de feu retentirent au loin, mais aucun n'atteignit sa cible. Je pouvais entendre des cargaisons tomber de la remorque pendant les 5 prochains kilomètres avant de pouvoir appeler la police et rencontrer un agent sur la route. Bien sûr, c'était un vrai désordre, mais au fur et à mesure que tout se déroulait, cela se révélait être bien plus qu'une simple attaque et un vol aléatoire. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la voiture que j'avais percutée était laissée sur place, endommagée au-delà de tout espoir de conduite. Avec cela, ils ont retrouvé l'un des membres des attaquants qui a donné des informations sur les autres. Ils avaient des informations sur les riches propriétaires qui déménageaient et prévoyaient de m'arrêter et de voler tous leurs effets personnels avec leur camionnette. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils auraient fait exactement après avoir volé le camion, mais je ne pense pas qu'il soit exagéré de supposer qu'il aurait été bien plus facile pour eux de ne laisser aucun fil à retordre. Je conduisais pour une livraison de pizza Domino's. C'était une nuit calme, donc je passais en fait un bon moment à l'intérieur du magasin, attendant que des commandes arrivent pour que je puisse livrer. Juste après 22 heures, un homme est entré et s'est approché du comptoir. Il avait l'air d'être dans la trentaine, mais il était extrêmement privé de sommeil et peut-être même ivre. Mon collègue était au comptoir en train de l'aider avec la commande, et moi, je me tenais à l'arrière en organisant les boîtes à pizza. Mais après avoir vu son apparence, j'ai écouté leur conversation. Il semblait timide et mal à l'aise à propos de quelque chose en formulant une simple demande pour une pizza de taille moyenne. Mais ensuite, il a ajouté qu'il aimerait qu'elle soit livrée et a alors remis à mon collègue un bout de papier juste après. La commande a été envoyée et l'homme est sorti. Le papier avait simplement une adresse écrite dessus, mais c'était un peu étrange parce que qui n'oublierait pas sa propre adresse ? De plus, ce n'est pas tous les jours que vous avez un client qui entre dans la boutique pour commander une livraison à son domicile. De toute façon, 10 minutes plus tard, j'ai mis la pizza dans une boîte et je suis parti sur la route. Il n'a pas fallu longtemps pour que je remarque une voiture étrange derrière moi. C'était la seule autre voiture sur la route, et elle accélérait et ralentissait sans cesse comme si elle avait du mal à rester à la même vitesse. Une fois, je les ai vus zigzaguer aussi. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était qu'ils étaient ivres. Et comment l'homme au magasin avait aussi l'air ivre.
Ça semble idiot maintenant, mais à l'époque, je pensais vraiment que ce n'était qu'une coïncidence. Quand je suis arrivé dans le quartier, la voiture derrière moi s'est mise sur le côté de la route et s'est garée. 30 secondes plus tard, je suis arrivé dans l'allée de ce qui ressemblait à n'importe quelle autre maison et j'ai monté les marches du porche. J'ai frappé, puis j'ai frappé à nouveau, et après quelques minutes d'attente, quelqu'un a enfin répondu. Un homme différent de celui que j'avais vu à la boutique qui avait commandé la pizza. J'ai une livraison de Domino's pour Matthew. L'homme me fixait avec des yeux très grands ouverts, et j'ai remarqué qu'il ressemblait beaucoup à l'autre homme, privé de sommeil et ivre. Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. « Oui, bien sûr, merci », dit-il doucement, tendant la main vers la pizza. Je le lui ai donnée, et il m'a regardé comme s'il allait dire quelque chose d'autre, mais il ne l'a pas fait. Il a juste continué avec son regard terne. Je me suis alors retourné, et j'ai vu un gars en capuche jogger sur le trottoir. Juste 2 maisons plus loin, mais il nous regardait droit dans les yeux. Je suis vite retourné à ma voiture, et l'homme à la porte est sorti sur le porche comme s'il allait me suivre. Je suis entré et j'ai commencé à reculer, mais le gars dans le capot est allé directement derrière ma voiture pour m'empêcher de partir. L'autre a alors commencé à courir vers moi et, dans le feu de l'action, j'ai simplement appuyé sur la pédale pour faire marche arrière. Le gars derrière la voiture a sauté sur le côté à la dernière seconde et tous les deux ont commencé à crier et à poursuivre ma voiture dans la rue. Sous le lampadaire, il est devenu clair que l'homme à capuche était celui qui était entré dans la pizzeria. Avec eux qui continuaient à courir devant ma voiture, j'ai dû faire une marche arrière dangereusement rapide dans la rue jusqu'à ce que je puisse faire un demi-tour en toute sécurité et m'en aller. J'ai appelé les flics et en moins d'1 heure, les 2 hommes ont été arrêtés pour tentative de vol. Leur plan avait clairement été élaboré en étant ivres, car ils pensaient qu'en passant commande au magasin, nous ne penserions pas que c'était eux, parce que c'était une commande de livraison, même si nous avions leur nom et leur adresse. Cela n'avait vraiment aucun sens, mais selon le dossier, ils avaient effectué plusieurs vols auparavant, et l'un d'eux avait entraîné la victime se faisant frapper dans un parking sans raison. 2 gars ivres couraient vers moi avec de mauvaises intentions. Cela aurait pu dégénérer en quelque chose d'horrible, mais j'étais heureux d'en être sorti indemne, et heureusement, ils ne pourront pas faire ça à quelqu'un d'autre. Je travaillais pour le restaurant des parents de mon meilleur ami. Je faisais des livraisons pour eux. Il m'arrivait parfois d'aider à nettoyer les tables, ou quoi que ce soit d'autre aussi. Le travail en soi était correct, mais c'était très inconfortable d'avoir les parents de mon ami comme patron. Je pensais que ça irait mieux au bout d'un moment, mais ça ne s'est jamais amélioré. Il détestait chaque fois que quelque chose ne se passait pas exactement comme prévu, et il me programmait, ainsi que mon ami, à des jours opposés. Donc ça ne donnait même pas l'impression que nous travaillions ensemble, ce qui était tout l'intérêt que j'avais à prendre ce travail. Cela s'est produit pendant mon 3e et dernier mois de travail là-bas. C'était une nuit ordinaire au départ. Quelques livraisons rapides, mais ça avait vraiment ralenti dans la seconde moitié de la nuit. Le père de mon ami détestait quand c'était lent, parce que je me tenais là à attendre des commandes, et il était toujours grumpy à ce sujet, même si ce n'était pas de ma faute. Vers 8h30, ce qui faisait 1 heure depuis ma dernière livraison et 30 minutes avant la fin de mon service, il a pris un appel téléphonique et j'ai entendu dire que nous pouvions livrer. Ensuite, il a préparé la nourriture et m'a remis le sac à livrer. Mais quand j'ai recherché l'adresse, c'était à 40 minutes. Bien sûr, je me suis plaint parce qu'à ce moment-là, mon service se terminait dans 15 minutes et cette livraison allait prendre presque 1h30. Mais il s'en fichait. Je pouvais dire qu'il était juste contrarié que j'attende, ce qui, encore une fois, n'était pas de ma faute. Mais après une brève dispute, j'ai fait ce qu'il a dit. 40 minutes, c'était plutôt loin pour notre petit village, donc je n'avais aucune idée de où se trouvait cette adresse. À 2 minutes de là, il était juste avant 22h. Il n'y avait pas de maison aux alentours, d'après ce que je pouvais voir jusqu'à la dernière minute du trajet, quand il m'a fait tourner dans une petite rue qui menait à une rangée de peut-être 6 maisons. Elles avaient toutes l'air anciennes et démodées, et c'étaient les seules maisons que j'avais vues au cours des 5 dernières minutes de conduite. Je suis passé lentement devant chaque maison et j'ai regardé leur numéro jusqu'à ce que je trouve le bon. Ensuite, j'ai garé ma voiture dans la rue juste à côté de l'allée. Je ne vais pas mentir, cet endroit m'a donné des frissons. C'était si éloigné de tout, et les maisons elles-mêmes étaient juste anciennes et effrayantes. Je suis sorti et j'ai porté le sac jusqu'au pas de la porte, puis j'ai sonné à la porte. Personne n'était venu à la porte, alors j'ai essayé de frapper. Il était tard, et je voulais en finir avec ça, donc je devenais impatient. En attendant, je regardais autour de moi.
La rue n'avait pas de voiture sur elle, ni dans aucune des allées, et aucune des vraies lumières n'était allumée à l'intérieur des maisons. J'ai porté le sac jusqu'à ma voiture et j'ai appelé le portable du client. Ils n'ont pas répondu, alors je me suis juste assis dans ma voiture et j'ai essayé de réfléchir à ce que je devais faire ensuite. Ils n'avaient pas encore payé la nourriture, donc je ne pouvais pas simplement la laisser sur le pas de leur porte. Puis, j'ai vu une lumière bouger à l'intérieur de la maison. Je suis sorti et j'ai vu la lumière se déplacer à travers les fenêtres du rez-de-chaussée et aller jusqu'à la porte d'entrée. Puis, elle s'est éteinte. Une seconde plus tard, la porte s'est ouverte. Il y avait un jeune homme, début de la vingtaine, se tenant dans l'embrasure de la porte, tenant une grande lampe de poche dans une main et un sac de courses dans l'autre. Je me suis approché et j'ai demandé s'il avait commandé la nourriture. Il a hoché la tête et s'est excusé d'avoir mis si longtemps à répondre à la porte. Je disais que tout allait bien et j'essayais de lui passer le sac. Mais il a simplement levé les deux mains pour me montrer qu'elles étaient pleines. Puis il a demandé si je pouvais gentiment déposer la nourriture sur la table de la cuisine pour lui. Je n'étais pas sûr s'il plaisantait ou non au début, car il aurait facilement pu juste poser la lampe de poche ou le sac de courses pendant une seconde. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il était sérieux. Je jetai un coup d'œil autour de lui, et depuis le court hall d'entrée, je pouvais dire qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit. C'était poussiéreux de partout, et cela avait l'air vide. Une fois que j'ai vu cela et pensé à la lampe de poche utilisée à la place des lumières normales de la maison, j'étais presque sûr que cet endroit était une maison abandonnée. L'homme me regardait toujours et attendait une réponse. « Désolé, je suis en fait pressé. Si vous pouviez juste payer très rapidement, alors je laisserai le sac juste ici sur votre porche. » Il n'aimait pas cette réponse et il le montra avec son visage. Il déposa le sac de courses et fit un pas hors de la porte et sur le perron. Je me suis reculé pour ne pas être trop proche de lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il s'apprêtait à faire quelque chose et je n'étais pas disposé à attendre que quoi que ce soit se produise. J'ai lâché le sac et j'ai couru vers ma voiture, m'éloignant alors que l'homme me regardait intensément depuis le porche. J'étais en train de trembler pendant presque tout le trajet de retour, incertain de ce qui venait de se passer. Bien sûr, quand j'ai raconté à mon ami ce qui s'était passé, tout ce qui semblait l'inquiéter, c'était que je n'avais pas fait payer l'homme. Pour cette raison, j'ai juste quitté sur le champ. Je savais que mon ami serait contrarié, mais j'en avais assez que ses parents soient des idiots avec moi pour n'avoir rien fait de mal. Après cela, j'étais plutôt en colère et je pensais plus à ça qu'à l'homme qui m'avait attiré dans une maison vacante et avait probablement essayé de me voler, ou même pire. Étant si distrait, je n'ai jamais appelé la police, pas avant qu'il ne soit de toute façon trop tard. Heureusement, je n'étais pas assez bête pour entrer dans la maison, car si j'avais fait ça, je ne serais probablement jamais revenu de cette livraison. Je conduis une fourgonnette pour le travail, livrant des produits à quelques magasins familiaux dans ma ville. Il y a 4 mois, lors d'une nuit, je conduisais ma tournée entre 3 magasins pour effectuer des livraisons après les heures d'ouverture. Il était environ 23 heures et je venais de terminer la dernière livraison de la nuit. De là, l'entrepôt où je devais déposer la camionnette était à 30 minutes. J'ai conduit pendant peut-être 5 minutes jusqu'à ce qu'une voiture se gare derrière moi à une intersection. Il n'y avait pas d'autres voitures, juste moi et eux. Quand le feu est devenu vert, j'ai commencé à rouler et ce n'est qu'après quelques minutes supplémentaires sur la route que j'ai réalisé qu'ils étaient toujours juste derrière moi. J'étais dans une grande camionnette lente, donc la plupart des gens se contournent, mais ils ne l'ont pas fait. Je n'étais pas inquiet ou quoi que ce soit, mais c'était étrange. Alors que nous continuions à conduire, leurs phares devenaient de plus en plus brillants jusqu'à ce qu'ils soient si près que la lumière était bloquée par l'arrière de ma fourgonnette. Ils devaient être à seulement 1 pied ou 2 de mon pare-choc. La voie à côté de nous était libre, donc ils pouvaient facilement me doubler, mais au lieu de ça, ils ont choisi de me coller au pare-choc, ce qui m'a commencé à me rendre nerveux. J'ai ralenti à un panneau d'arrêt. J'allais tourner juste pour m'éloigner d'eux, mais juste au moment où je me suis arrêté, la voiture derrière moi a percuté mon fourgon. L'accident n'était pas grave, mais c'était suffisant pour secouer tout le fourgon et me pousser un peu en avant, ce qui, je le savais, devait causer des dégâts. J'ai mis mon fourgon au point mort et j'ai débouclé ma ceinture, prêt à sortir pour voir les dégâts, mais un homme était déjà à ma fenêtre. Il souriait et faisait signe de vouloir me parler. J'ai ouvert la porte et alors que je sortais, j'ai vu 2 autres gars à l'arrière de ma camionnette, tous les 2 me regardant. L'homme a commencé à donner des excuses alors que nous marchions pour regarder le pare-choc, mais il est vite devenu évident qu'il était très ivre. Ses mots étaient difficiles à comprendre, et il ne semblait pas vraiment gêné d'avoir foncé dans moi du tout.
Les autres gars avaient ça l'air intoxiqués aussi, rien qu'à la façon dont ils se déplaçaient, mais je n'en étais pas sûr. Mon camion et sa voiture avaient l'air beaucoup pire que ce que je pensais. J'ai demandé à l'homme pour son assurance, et je suis allé chercher la mienne, mais quand je suis revenu, j'ai réalisé qu'aucun d'eux ne s'était déplacé. J'ai redemandé son assurance, mais il ne faisait que me regarder sans dire un mot. Il y avait ce moment où je les regardais pendant qu'ils me fixaient en silence, avant que mon cœur ne commence à s'emballer. Je me suis tourné pour courir vers ma fourgonnette, mais instantanément, j'ai entendu tous leurs pas se rapprocher derrière moi. Je n'avais même pas atteint la porte avant que l'un d'eux ne me saisisse et me pousse contre le flanc du fourgon. Celui qui me tenait faisait des menaces, tandis que les autres allaient et venaient, empilant tout dans leur voiture. Après une minute à avoir ma tête pressée contre le côté, il m'a repoussé et a commencé à me forcer à marcher vers leur voiture. Les autres gars ont fini de prendre ce qu'ils pouvaient et sont montés dans la voiture, disant à l'homme derrière moi de se dépêcher. Alors qu'il ouvrait la porte arrière et essayait de me forcer à entrer dans la banquette arrière, je savais que si je le laissais m'installer dans cette voiture, il y avait de fortes chances que je ne sois jamais revu. Je mis toute ma force à résister, faisant tout ce que je pouvais pour rendre aussi difficile que possible mon entrée à l'intérieur. Après une lutte d'une vingtaine de secondes, il me jeta à l'écart et monta à son tour. Puis ils s'en allèrent. Je me suis levé et j'ai couru chercher mon téléphone dans le tableau de bord, puis j'ai appelé la police. Les hommes qui m'ont attaqué n'ont pas pu être identifiés et ne l'ont toujours pas été, et il est très difficile de dire s'il s'agissait d'une attaque isolée sous l'emprise de l'alcool ou de quelque chose qu'ils avaient déjà fait auparavant. Ce qu'ils prévoyaient de faire en m'amenant dans leur voiture est également un mystère, mais je pense que nous savons tous quel aurait été le résultat le plus probable.